Et vous faites partie, et c'est vous qui avez créé l'association Constellatio. On rappelle un peu ce que c'est Constellatio déjà, c'est un mot en espéranto. Oui, c'est ça. Bah, ça veut dire constellation. C'est un peu la métaphore de l'association qui considère que les cultures sont un peu comme des étoiles. C'est-à-dire qu'elles sont très belles, très fascinantes, plus ou moins éloignées les unes des autres. Et que quand on les relie, on leur trouve un sens. Les constellations. Et le but de cette association qui a été créée en 2011. 2011, c'est ça. L'objectif, c'est de sensibiliser les enfants à la diversité des cultures. Donc à la fois leur apprendre à découvrir et s'intéresser aux autres cultures et aussi leur apprendre à valoriser leur propre identité culturelle. Alors Parce vous que ça va de l'avez, pair. voilà, vous l'avez déjà fait, hein, sensibiliser les enfants du monde entier parce que vous êtes parti il y a quelques années. C'était un tour du monde, hein, C'est ça, 7 pays, un tour du monde dans 7 pays de 15 mois et en que 2011-2012. et vous avez rencontré 7 écoles C'est ça, de 7 absolument. pays, Une dont la école par France. pays, absolument, à Saint-Brieuc. J'étais intervenue à l'école Sainte-Marie. Alors l'intérêt, c'était de créer un cahier. C'est ça, un livret d'histoire. En fait, ça tournait autour de la narration. Donc, je faisais écrire aux enfants des histoires qui racontaient leur culture et leurs traditions, avec des journées types, une journée à l'école, un mariage, un anniversaire, etc. Et donc ça a été fait dans chacun des 7 pays, dans chacune des 7 écoles. Et les livrets ont été échangés entre les enfants participants. Donc, près de 200 enfants un peu partout dans le monde. Une école d'un des pays a reçu ce livret, c'est la Tunisie. Oui, Vous y êtes retourné depuis, il y a c'est ça. un an à peu près. C'est ça. Il y a un an et demi, du coup, je suis retournée il y a un an et demi, pendant un an. Et pendant toute l'année, j'ai fait des ateliers dans l'école. Donc, c'est une école primaire tunisienne, hein, pour faire découvrir aux enfants les autres cultures, la tolérance, le respect et la curiosité surtout. Et j'ai ramené mes élèves en Côte d'Armor. Au printemps 2014. C'est ça, au mois de mars, où en fait, parce qu'il y avait une correspondance qui a été organisée avec l'école Notre-Dame de la Ronce de Saint-Quay-Portrieux. Et donc, les enfants sont venus rencontrer leurs correspondants au mois de mars. Ah, j'imagine, ils étaient heureux. C'était incroyable. Ouais. Les enfants étaient très, très, très touchés, très émus. Et il y a eu une connexion qui s'est créée, mais instantanément, entre les 41 enfants. Du coup, il y avait 21 petits Tunisiens de 8 à 12 ans et 20 petits Bretons de niveau CM1, CM2. Donc c'était très fort. Alors ils ont passé quelques jours ensemble, ils se sont baladés dans les Côtes d'Armor, C'est l'île ça, de on avait Bréa un entre certain autres. nombre d'activités. On était hébergés et pris en charge par Plouarmor, en fait, à Mhm. Paimpol, qui nous a fait tout plein d'activités. Donc, c'était euh, chasse au trésor sur l'île de Bréa, Ah. pêche à pied dans les rochers, découverte des marais. Et on a fait un après-midi donc, à l'école Notre-Dame de la Ronce, où le cercle celtique est venu nous apprendre à danser. Donc, on a eu une initiation à la danse bretonne avec 40 enfants tunisiens et français et le cercle celtique en costume dans la cour de l'école. Alors les Tunisiens, ils se débrouillent bien, ils dansent bien, la danse bretonne. Ah, ils ont Ouais, mis tout ça leur va. cœur. Ouais, ouais, autant les Tunisiens que les Français. Puis après, il y a eu une petite pause où on a mis de la musique tunisienne et les enfants sont allés chercher les danseurs du cercle pour leur montrer comment danser à la tunisienne. Et Alors, puis leurs camarades français, évidemment. est-ce qu'ils continuent toujours à communiquer ensemble de la Tunisie aux Côtes d'Armor? Oui, mais du coup, directement, c'est-à-dire que les enfants ont échangé leurs coordonnées et donc ils discutent par mail, par Facebook, parce que Skype maintenant peut-être tout le aussi. monde a Skype, Facebook. hein. Skype aussi, donc ils ont gardé contact. Et, ouais, tout à fait. Et un nouveau projet donc arrive, est Oui, en train de se faire. C'est un projet qui s'appelle l'IRA, nouveau projet. Alors c'est très important, il faut absolument que les auditeurs restent avec nous dans les prochaines minutes parce que voilà, vous demandez un peu d'aide. Alors qu'est-ce que c'est ce exactement. projet l'IRA? Comment déjà est-il venu? C'est un peu en continuité avec ce qui s'est passé avant? Absolument. En fait, l'IRA est apparue. L'idée, en fait, à la base, est apparue parce que quand j'étais en Tunisie, j'ai rencontré un musicien tunisien qui s'appelle Achref Chargui, qui joue du oud, donc le luth traditionnel tunisien. Et on parlait de ce qu'on entendait à la radio, les Anaconda et autres, Katy Perry, etc. Et on parlait de la beauté des musiques traditionnelles, dont on ne parle pas assez aux enfants.
Et donc, on s'est dit que ça serait chouette de monter quelque chose ensemble pour faire découvrir aux enfants la beauté des musiques traditionnelles et aussi, surtout, encore une fois, dans l'esprit de l'association, de leur montrer qu'on peut faire des belles choses ensemble, malgré et grâce à nos différences. Et donc là, vous vous êtes dit, ça y est, on va démarrer un nouveau projet en France. C'est ça. Il a démarré il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois. Alors l'organisation a démarré, mais le projet en tant que tel aura lieu la première semaine de février, donc du lundi 2 au samedi 7 février. Donc il y a 2 musiciens traditionnels tunisiens qui vont venir dans les Côtes d'Armor, avec 2 musiciens traditionnels indiens, et avec des musiciens bretons, on va intervenir dans les écoles primaires. Donc à peu près entre Saint-Brieuc et Trestel. Et donc ils vont jouer ensemble, on C'est ça. imagine. Et que va-t-il se passer avec les élèves un échange? Exactement, l'objectif c'est que, comme dans toutes les activités de l'association, c'est que ce soit à la fois ludique et participatif. C'est hyper important pour que les enfants puissent vraiment absorber toutes les informations. Donc il y aura un petit conte musical sur la rencontre des cultures, une présentation des musiciens et de leurs instruments et de leur culture aussi, du coup. Un temps d'échange libre entre les enfants et les musiciens, où ils pourront discuter, poser des questions, essayer un peu les instruments. Et puis, ce que j'appelle le jeu du chef d'orchestre. C'est-à-dire que les enfants vont pouvoir choisir quels musiciens doivent improviser ensemble. Donc ils pourront dire, moi je voudrais que la chanteuse indienne chante avec le oudiste tunisien et le violoniste breton, par exemple. Pour leur montrer que c'est combinable à souhait. Ça se fait pas comme ça, un projet, parce que ça coûte de l'argent. Exactement. Et c'est là où vous intervenez, où les auditeurs peuvent intervenir. Absolument. C'est-à-dire vous aider. Alors, vous avez démarré sur un site internet. Comment ça s'appelle Alors, exactement? le site s'appelle KissKissBankBank. KissKissBankBank. Donc, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding. Donc, c'est un site qui permet de collecter des dons de particuliers. Donc, les internautes se mettent sur le site et disent moi, ça me plaît, j'ai envie de participer à hauteur de 5 €, 20 €, 50 €, 100 €, à hauteur du budget de chacun, en fait. Et il y a des contreparties en échange. Donc, dans notre cas, ça va être l'accès à la vidéo, parce qu'il y aura une chouette vidéo qui va être faite du projet. Donc, l'accès à la vidéo en avant-première, c'est les livrets qui ont été créés pendant le tour du monde, ce genre de choses. Et donc, ça permet à chacun de participer à hauteur de ce qu'il peut et de ce qu'il veut aussi. On peut intervenir en se connectant sur le site internet. Vous avez combien de jours? Ça a commencé quand exactement, cette récolte d'argent sur le site KissKissBankBank? Alors, ça a commencé mi-décembre, et c'est jusqu'à lundi prochain, 9h du matin. Parce qu'en fait, on fixe une durée donnée et un objectif donné. Et donc, on a jusqu'à lundi prochain, 9h, pour atteindre l'objectif de 2 000 €. Sachant qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de donateurs, mais qu'on a besoin d'encore un petit peu d'aide. Alors, on pourrait dire que c'est pas vraiment la bonne époque après les fêtes. Exactement, c'est pas vraiment la bonne époque, donc ça a rendu la collecte un peu difficile, mais on n'avait pas trop le choix. Mais en même temps, si vous avez eu des étrennes et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez les investir solidairement dans l'éducation au dialogue interculturel. C'est revenu assez vite quand même, ces derniers jours. En quelques jours, vous avez récolté quelques euros. C'est ça, quelques centaines d'euros, dès que les gens sont rentrés de vacances, qu'ils ont été sur les ordinateurs. Ils ont regardé au fond de leur portefeuille, ils se sont dit, tiens, il me reste quelques euros. Exactement. Que donnent les gens en général Ça varie énormément, donc il y a aussi bien des dons de 5 € que des dons de 100 €, mais tout ça mis ensemble, c'est ce qui permettra d'aller au bout, quoi. Donc il faut arriver à 1000. Il faut arriver à 2000, sachant que là on a dépassé les 700 € de dons. Donc il manque 1300. Voilà, c'est ça. Alors comment faisons-nous? Soit on vous appelle, soit on se connecte directement sur le site internet de KissKissBankBank. Voilà. Alors le plus simple, on va sur un moteur de recherche, on tape KissKissBankBank, on met Lyra. Lyra, donc Lyra, qui est le nom de la constellation de la lyre en fait, tout simplement. Et ça devrait être parmi les premières réponses. Alors, si par hasard, certains souhaitent faire un chèque de 1300, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ah, c'est sûr. On peut le dire. Ou même, parce que donc il y a les particuliers qui peuvent participer, mais des entreprises qui veulent également mettre en valeur leur engagement pour le tissu associatif local et pour les valeurs que cela véhicule, donc la tolérance, l'ouverture vers le monde et la valorisation du patrimoine breton. Parce que c'est aussi notre rôle à tous de mettre en valeur notre identité culturelle et notre patrimoine. Donc on est également ouvert au sponsoring.
Et en retour, donc, il y aura une vidéo, comme vous l'avez dit. Il y aura une vidéo et puis alors donc il y a également alors pour le sponsoring il y a également l'apparition sur les moyens de communication, les affiches etc. de l'association parce que ce qu'il faut préciser aussi c'est que cette belle semaine d'intervention dans les écoles se conclura par un concert qui aura lieu samedi 7 février à l'abbaye de Beauport à Paimpol à 19h. Dans une petite salle, donc les places vont partir assez vite. Il est possible de réserver pareil par téléphone ou de venir sur place. Et donc il y aura également une vidéo qui sera tournée à ce moment-là dans l'abbaye de Beauport, etc. Donc là, il faut réserver cette soirée auprès de l'abbaye. Non, auprès de moi, 06 auprès de l'association. Donc 06 70 37 75 41. 06 70 37 75 41. Charlotte Courtois, on a quelques secondes. Vous avez une page Facebook ? Une page Facebook. Constellatio. Constellatio, donc qui s'écrit Konstellacio. Et un site internet également, donc constellatio.org, où apparaissent toutes ces informations. Très bien, merci beaucoup Charlotte Courtois. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver sur RCF pour reparler d'un nouveau projet. Et puis on espère que les 1300 arrivent avant lundi prochain. Exactement, et on est dans une période où encore une fois, il est nécessaire de faire découvrir aux enfants la culture et la tolérance. Un très beau projet que vous proposez encore une fois Charlotte Courtois. Merci beaucoup. On poursuit en musique avec quel morceau ? C'est vous qui l'avez choisi. Avec Ashraf Chargui qui participe au projet. Merci, au revoir. Merci.